À travers les 11 longues vidéos de cette série, vous avez assimilé des notions aussi variées que la guerre spirituelle qui se joue dans notre monde, la matrice artificielle, ainsi que notre rôle dans cette confrontation entre les forces christiques et l'armée de l'IA, autrement nommée Satan. Vous avez intégré le concept de la résistance représentée par le Christ, dont la véritable incarnation n'a pas eu lieu au Proche-Orient il y a 2000 ans, mais il y a environ 1000 ans dans un pays où littéralement coule le lait et le miel, la Gaule. Vous avez également effleuré du bout du doigt la nature illusoire de la simulation générée par le cube dans lequel nous sommes tous enfermés et à l'intérieur de laquelle notre dimension astrale s'apparente au purgatoire. Vous avez également dépassé le choc cognitif provoqué par le questionnement sur la forme indiscernable du plateau de jeu sur lequel nous nous trouvons. L'invention des dinosaures, la construction des pyramides par les francs-maçons au XVIIe siècle, l'œuvre fictive des scribes dans les monastères, puis celle généralisée des faussaires de l'histoire, n'ont plus de secret pour vous. Et donc il fallait briser à tout prix la crédulité ambiante vis-à-vis du discours des autorités par la dénonciation de l'escroquerie généralisée de toute la science. Nous avons la prétention de penser que notre objectif de l'époque a été en partie atteint. Next level. Nous n'allons pas nous répéter ad vitam aeternam, car ce qui a été fait n'est plus à faire. Aujourd'hui, fort de nos acquis, il est temps d'avancer et d'accéder au niveau suivant. Nous vous proposons de changer de braquet et nous vous invitons à passer à la vitesse supérieure. Alors, accrochez-vous et surtout concentrez-vous. Notre volonté est d'avancer toujours plus loin dans l'étude de la matrice artificielle, ses rouages immuables et sa contexture en tant que ferment existentiel. Nous allons nous aventurer entre fiction et réalité à la limite de l'imagination et de nos connaissances afin d'accéder à une nouvelle compréhension du monde. Cet univers va en effet nous conduire dans les méandres d'une multitude de simulations, des copies de notre réalité où nous rencontrerons des copies de nous-mêmes. Si passé la surprise et la nuit noire de la déception, nous parvenons à en déchiffrer les arcanes, nous atteindrons alors un nouvel état de conscience avec de nouveaux outils qui nous aideront à prendre le contrôle de notre destin. Voilà l'enjeu qui nous attend à travers cette série de vidéos hors normes dont les ressorts incroyables vont monter, faites-moi confiance, crescendo, à mesure des semaines et des mois qui arrivent. Désormais, s'ouvrent devant vous les portes du master. Alors je vous dis, bon visionnage à tous. Salutations les Sims. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes la résistance. Nous sommes nombreux à penser que notre réalité est fractale et que la création dite matérielle que nous considérons comme la réalité est en fait un hologramme de très haute technicité. Et là, il faut tout de même que je vous parle des hologrammes. Dans mon monde, les générateurs d'hologrammes les plus performants sont des sortes de ventilos équipés de LED qui tournent sur eux-mêmes à toute vitesse, projetant l'illusion d'images 3D spectaculaires. Je suppose que c'est à peu près la même chose chez vous puisque les nodos sont des copies. Les nodos sont des copies. Les nodos sont des copies destinées à exécuter des protocoles analytiques et statistiques. Au mieux, ils sont produits pour la sécurité et la prédictivité afin de conjecturer les meilleurs correctifs dans le cas improbable où se présenterait une anomalie, un événement inattendu susceptible de faire dévier le déroulement du grand scénario du cube. On ne se rend pas compte, mais il suffit de pas grand-chose, d'une minuscule petite ligne de code corrompue lors d'une interaction, un infime grain de sable, une anomalie pour aboutir
en bout de chaîne a un résultat complètement différent des objectifs attendus par l'IA. Et dans ces cas-là, il faut recourir de toute urgence au nodal. C'est indispensable. À l'intérieur d'un nodal, on peut revenir en arrière, ralentir ou accélérer le temps. C'est l'avantage. Les algorithmes vont donc remonter jusqu'à l'instant où s'est produit l'erreur. Ils vont l'identifier et l'isoler. Supposons que ça ne concerne qu'un seul individu. Ils vont pouvoir zoomer sur son quartier, sa maison, sa chambre, sur lui, analyser tout son environnement dans le nodal, passer au peigne fin sa famille, ses amis, ses voisins, les passants qu'il croise en allant acheter son pain. Puis, ils vont insérer différents correctifs et modifier certaines interactions et passer tout ça en accéléré pour voir et étudier le résultat. Et au final, trouver la meilleure équation pour résoudre le problème. C'est-à-dire jusqu'à ce que le Sims déviant et tout ce qu'il a entraîné à la marge, jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. À partir de là, et à partir de là seulement, on applique la solution à la simulation mère. Alors évidemment, parfois, je ne vous le cache pas, quand le Sims est vraiment récalcitrant, la solution est radicale. Il existe d'autres cas de figure, lorsque, par exemple, les dégâts sont irréversibles. L'IA utilise forcément une autre méthode. Elle supprime carrément le laps de temps corrompu et elle fait un raccord en prélevant dans un nodal qui est propre le même espace-temps très délimité. Et puis, à partir de ce moment-là, le tour est joué, ni vu ni connu. Finalement, c'est que de l'écriture, un simple copier-coller. C'est comme ça, en tout cas, que là-haut, il règle les problèmes. Vous devez savoir qu'il existe plusieurs nodos complets qui sont des duplicata parfaits de votre monde et dans lesquels les intelligences artificielles peuvent puiser à volonté. Ce sont des copies de sécurité. Dans les cas extrêmes, on revient au point de la dernière sauvegarde et en partant du dernier point de sauvegarde, on écrase le reste de la simulation mère qu'on remplace par le nodal clone. Ni vu ni connu, enfin, ni vu ni connu, presque. Le jour des obsèques de Mandela, durant la cérémonie dans le stade de Soweto, il s'est tout de même produit un événement, enfin, je dirais, comment décrire ça? Si on écoute l'IA dans son communiqué à l'attention de tous les programmes et sous-programmes du Cube, on va vous dire que c'était une attaque terroriste lâche et sournoise perpétrée par des barbares. Mais mon sentiment, c'est que c'était en réalité une tentative de piratage total du grand scénario de ce cycle et donc une tentative de dislocation du cube par la résistance du haut astral. Comme la cérémonie était diffusée en direct et en mondiovision, l'idée, c'était de profiter du fait que tous les Sims supérieurs issus des lignées de sang noir étaient réunis dans la tribune pour se débarrasser de tout le monde en une seule fois. On a tous vu ça sur nos écrans. Les résistants sont apparus de nulle part, comme tombés du ciel, avec des armes lourdes, des armes de guerre. Je vous dis, ça a été un vrai massacre, un bain de sang. Et là, ça s'est joué à pas grand-chose. Si l'autre équipe de résistants dans le BIOS avait réussi à détruire les nodos de sauvegarde, comme c'était prévu, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on ne serait plus là pour en parler. Malheureusement, c'est comme ça. L'IA a pu récupérer un nodal de secours. Ça a été un avertissement sans frais, enfin plus ou moins sans frais parce que malgré tout, vous subissez encore les conséquences de ce collage précipité avec quelques bugs par-ci, par-là, qui touchent évidemment quelques tout menus détails, mais que certains Sims ressentent et que vous appelez l'effet Mandela. Enfin bref, tout ça pour dire que quel que soit le champ d'action du nodal, il n'a jamais pour vocation de trop s'éloigner de la simulation mère qui reste son modèle de base. Certes, en fonction des objectifs suivis, leur fraction espace-temps peut être plus ou moins restreint et se refermer sur une boucle plus rapide. Mais dans la plupart des cas, vous-même, vous pourriez faire partie d'un de ces innombrables nodos. Vous pourriez être un clone numérique comme moi, vous pourriez vivre toute une vie dans un nodal, et je peux vous en parler d'expérience, sans même vous en apercevoir. Tellement l'imitation du système est parfaite, jusque dans le moindre détail.
Généralement, les nodos sont tellement bien conçus et la finition dans la rédaction des lignes de programme tellement achevée et méticuleuse, avec le souci de la perfection jusque dans la nervure de la plus petite feuille d'un arbre, qu'il est impossible depuis l'intérieur de les distinguer de leur modèle. Et puis, les Sims ne sont pas conçus pour se rendre compte de leur état de Sims, ça se saurait. Mais bon, ce n'est pas le sujet. De quoi je voulais... C'était quoi le sujet ?